Clara Davis. Que faites-vous ici? Tu es incapable? Incapable? Clara Davis. Tu es vraiment sans cœur. Ne teste pas ma patience, Clara. Là. Si doux. Sais-tu ce que tu fais? Clara Davis. Ne regrettez pas ça. Même si vous le faites, il sera trop tard. C'est total. Est-ce vraiment si intense? Peu importe ce qui s'est passé hier soir, faisons comme si rien ne s'était passé. Une fois partis, nous sommes des étrangers. Je ne vous ferai pas chanter, et n'attendez pas que je prenne mes responsabilités. J'ai tellement envie d'y toucher. Clara. Ça fait longtemps. Vous êtes oncle Ethan. Si je me souviens bien, je ne suis pas beaucoup plus âgé que vous. Vous êtes l'oncle Ethan de Sarah. C'est ma meilleure amie. On ne peut pas bousculer la hiérarchie. Alors parlons de la nuit dernière. À propos de toi qui t'es imposé à moi. La nuit dernière? Moi, toi et moi. Nous. Change tes vêtements d'abord. Monsieur Miller, j'ai enquêté. Mademoiselle Davis la nuit dernière a été droguée. Trouvez tous ceux qui l'ont harcelé et amenez-les-moi. Ne laissez aucun s'échapper. Oui, monsieur. Oncle Ethan. Ce qui s'est passé la nuit dernière? Pouvons-nous faire comme si rien ne s'était passé? Clara. Dites-vous que vous ne voulez pas assumer la responsabilité pour moi? Oncle Ethan. Je viens de me vérifier. Il ne s'est rien passé entre nous. N'est-ce pas? Souhaitez-vous qu'il se soit passé quelque chose? Comment cela pourrait-il être? Je n'ai que respect et admiration pour oncle Ethan. Si quelque chose se passait entre nous, si quelque chose arrivait, comment l'expliquerais-je à Sarah? Vous n'avez pas à prendre ma responsabilité. Mais, vous devez me rendre un service. Oncle Ethan. Ce n'est pas convenable d'extorquer un junior? Vous ne voulez pas aider? Alors vous assumez la responsabilité. J'appelle la famille Green tout de suite. J'aiderai. J'aiderai, absolument, je vais certainement aider. Oncle Ethan, dites ce qu'il faut faire. Un petit service. Oncle Ethan. C'est ce que vous avez appelé un petit service? Mais si nous trompons votre grand-père Miller comme ça, est-ce que ce sera vraiment correct? Avec moi ici, il n'y aura aucun problème. De plus, je vous ai promis. $1 million par mois. N'est-ce pas juste pour éviter le mariage? Ne vous inquiétez pas, oncle Ethan. Avec moi ici, personne n'osera vous approcher. Ça ne va pas? Y a-t-il un problème? Non.
Tu as peur de moi? Pourquoi me regardes-tu comme un inspecteur de chantier? Même si nous sommes déjà mariés. Tu ne peux pas toujours essayer de profiter de moi. Oh, tu vas finir par me tuer. N'oublie pas, à partir de maintenant, tu es Clara Davis. Et ma fiancée. Mais tu n'as pas dit que Clara Davis a disparu enfant? Pourquoi ton grand-père Miller est si obsédé par elle? Mon grand-père Miller et grand-père Howard étaient frères jurés, plus proches que la famille. La disparition de Clara Davis est devenue une peine constante pour grand-père Howard. Avant sa mort, il a confié à mon grand-père de la retrouver. Et si elle n'est jamais retrouvée, les fiançailles seraient automatiquement transférées à sa sœur cadette. Oh, je vois. Même si, en jouant le rôle de votre fiancé, c'est pour votre grand-père Miller? Mais si la famille Howard débarque, et après? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à te soucier de la famille Howard. PFF, je suis toujours mal à l'aise. Et si tu trouvais quelqu'un d'autre? On peut divorcer tout de suite. Je suis tout à fait d'accord. La raison pour laquelle ce doit être toi, c'est parce que sur ton sein gauche, une tache de naissance en papillon, similaire à celui de Clara Davis. Que as-tu vu? Nous avons déjà enregistré notre mariage. Il n'est pas convenable de partir maintenant. De plus, si tes performances sont mauvaises, ta paix sera réduite. Va voir Papy Miller vite. Ne laisse pas le vieil homme attendre trop longtemps. Monsieur. Bonjour, Papy Miller. Tu peux m'appeler Clara. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'arrive pas à croire que cette gamine t'ait trouvé. Clara, viens t'asseoir ici. Dépêchez-vous, apportez tous les cadeaux préparés pour ma future belle-fille au fil des ans. Amenez-les tous. Oui, maître. Clara, regarde, tous ces cadeaux sont ceux que Papy Miller t'a préparés. Ah, je ne sais pas ce que tu aimes, alors j'ai juste acheté quelque chose. Et, regarde. Papy Miller, pas besoin d'être si formel. Oh, et il y a aussi une grosse barre d'or. Ah, tiens, ma chère Clara, à partir de maintenant, tu es notre belle-fille de la famille Miller. Si quelqu'un ose te maltraiter, Papy Miller leur cassera leurs foutues jambes. Ma chère Clara, toutes ces années, Papy Miller, Clara est fatiguée. Je vais la ramener pour qu'elle se repose. Ah, oui, alors montez vous reposez vite. Oh, ceci, prends-les tous, ils sont à toi. Ah, tout est pour toi, tout est à toi. Montez. Merci, Papy Miller. Oncle Ethan, tenez, reprenez-le. Vous n'en voulez pas? C'est le cadeau de grand-père Miller pour sa nouvelle épouse. Je ne peux pas l'accepter. D'ailleurs, vous m'avez déjà tant donné. Je ne devrais pas être trop gourmande, sinon, j'en demanderais trop. Vous êtes ma femme légitime. Personne n'est plus qualifié que vous pour recevoir ces choses. Mais... D'accord. J'arrive tout de suite. Ouvrez la porte. Oh, je suis désolé, monsieur. Grand-père Miller ne nous aurait pas enfermés, n'est-ce pas? Il y a une affaire urgente à l'entreprise. Je dois y retourner d'urgence. Et, monsieur, le maître a ordonné que, comme c'est le premier jour, elle ne doit pas être seule dans sa chambre. Grand-père Miller, l'a-t-il vraiment dit? Jouez le jeu avec moi. Mon grand-père Miller est un vieux renard. Si nous ne faisons pas de bruit, nous ne le tromperons pas. Alors... Faites-le.
Ou dois-je le faire? Je le fais. Suis-je si lent? Il semble être parti. Et... Clara, veux-tu pratiquer avec moi? Non, ne réfléchis pas trop, oncle Ethan. Conférence vidéo dans 10 minutes. Le contrat avec Monsieur Chen doit être finalisé dès que possible. Il faut signer d'ici demain. Les chefs de projet et les superviseurs sur site. Si des problèmes sont trouvés, un plan de correction doit être soumis. Sous 24 heures. Compris. Oncle Ethan, je suis si fatigué. Je n'aurai pas fini si vite. Fatigué? Tu devras juste t'y faire. Oncle Ethan. Comment m'as-tu appelé? Oncle Ethan. Il y a une pénalité pour le mauvais nom. Marie. Dis-le encore. Marie. Dis-le plus fort. Marie. Encore plus fort. Marie. Marie. Monsieur Miller s'est marié. Quand est-ce arrivé? Monsieur Miller nous invite à son banquet de mariage. La réunion d'aujourd'hui se termine ici. Marie. Tu as mal entendu. Je n'ai pas appelé. J'ai dit papy. Oui, j'ai dit papy. Il semble que Clara s'adapte vite à sa nouvelle identité. Oncle Ethan, vraiment pas. M'appeler encore oncle Ethan. Dans tes rêves, tu ne m'as pas appelé comme ça. Et la façon dont tu m'as dit Marie sonnait très bien. J'ai beaucoup aimé. Moi, je ne t'appelais pas vraiment. Alors, qui appelais-tu? Personne. Madame Miller. Ne me laisse pas te trouver en train de traîner dehors. Sinon, C'est joué salement. un instant. Je te satisferai plus tard. Qui peut résister à ça? Papy. Écartez-vous. Clara, discutons du mariage encore. Quand pourrons-nous inviter tes parents ou devrions-nous leur rendre visite? Pas besoin. Ethan et moi sommes d'accord que nous devons juste nous enregistrer. Tout le reste peut être simple. Oh, vraiment, Monsieur Kim? Oui, maître? Maître. La cérémonie peut être omise, mais les cadeaux de fiançailles non. Clara, prends cette carte. Il n'y a pas de limite. Dépense comme tu veux. Papy, je ne peux pas accepter ça. J'ai de l'argent. Prends-le. Tu te maries dans notre famille Miller pour vivre une vie aisée. Ce garnement a beaucoup d'argent. Ne l'épargne pas pour lui. Je suis encore là. C'est pareil si tu es là ou pas. Désormais, tu gagneras, et elle dépensera. Papy, ce n'est pas nécessaire. D'accord. C'est une tradition familiale Miller de remettre le pouvoir financier à l'épouse. Je ne fais pas exception. Oh, là là là. Clara, tu vas bien? Tout est rouge. Papy est encore là. Qu'est-ce que tu fais? Et, Monsieur Kim, tu ne devrais pas aller à la... Oh, oui, maître, les fleurs ont besoin d'eau. Papy est là. Qu'est-ce que tu fais? Juste. Juste quoi?
Clara. Je ne regarde rien. J'ai prévu des choses avec Sarah. C'est presque l'heure. Je dois y aller. Veux-tu que ton mari te conduise? Pas besoin. Tu as déménagé? MMM. Mes parents adoptifs n'ont rien dit, mais leur fille biologique est de retour. Je devrais la laisser profiter d'eux. Alors qu'ont-ils dit? Ils ne se soucieront pas de toi? Ils ont dit qu'ils paieraient mes études. Mais j'ai refusé. Je veux essayer de me débrouiller. Où vis-tu maintenant? Moi, Soupir, ne t'inquiète pas. Au pire, je te soutiendrai. Mais la vie, tu sais, il faut quand même en profiter. c'est ça la vie. Ah, Jouons à pierre-feuille-ciseaux. Le perdant touche ici. je vais répondre à un appel. Vas-y, vas-y. Où es-tu? À la bibliothèque. Clara est vraiment assidue. J'aime errer dans l'océan de la connaissance. Compris. Mais pourquoi ai-je si peur de lui? Alors tu aimes. J'ai des aînés stricts à la maison. C'est la première fois. Ici, Clara? Bien sûr, je viens souvent ici. Oh. J'avais l'habitude de traîner ailleurs. Les gars ici sont trop jeunes. Trop jeune? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Clara? Tu as vu tous les gars ici. Pourquoi cette hâte soudaine? Ce que je veux dire. Mon ami m'attend, je devrais y aller. Clara. Ça fait longtemps. Clara, allez, touche-le. Il est super agréable. C'est toi qui le touches. Oh, allez, on a payé pour ça. Ce serait du gâchis si tu ne le touches pas. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Oncle Ethan, S'il vous plaît, partez. Oncle Ethan, c'est Clara qui m'a appelé ici. Sarah Miller, entends-tu seulement ce que tu dis? D'accord, Clara, c'est le moment pour toi de prendre la défense de ta meilleure amie. Si Oncle Ethan le dit à mes parents, ils vont me tuer. Tu es une étrangère. Oncle Ethan ne te compliquera pas la tâche. Tu m'étonnes vraiment, chaque jour. Clara. Je ne les aime pas. Oh, Clara, combien de fois je t'ai dit, nous sommes étudiants, nos études passent avant tout. Comment choisir un mannequin? Sarah Miller. Léon Lee. Je la remets moi-même à mon frère. Oui. Oncle Ethan, Mademoiselle Miller, par ici, SVP. Oncle Ethan, hey. Si tu la punis, tu ne me punis pas. Chercher un mannequin. Tu ne sais pas que tu es marié? Je n'ai rien fait. Vraiment, je ne l'ai même pas touché. Très décevant. Qu'est-ce que tu veux toucher? Ici? Ou ici? Cette sensation. Ça donne envie. Non. Tu ne songes pas à. Ignorer ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donne-moi une autre chance, d'accord? Ça n'arrivera plus. Porteur le titre de Madame Miller, et chercher des mannequins dehors. Tu dis. Comment dois-je te punir? J'ai été stupide. Et c'est ma première faute. Un avertissement verbal suffit. Tu as dit, éducation verbale, tu dis. Oserez-vous chercher d'autres mannequins? Je n'ose pas. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'un avertissement. Tu as compris? Yuki. Clara, viens ici. Papy a quelque chose à te demander. Tu es folle? Tu viens de me frapper. Comment oses-tu me frapper? Qu'y a-t-il si je te frappe? C'est toi qui as commencé. Grand-père, cette imposture, elle m'a frappé. Cette imposture m'a frappé. Ethan, que se passe-t-il exactement? Ethan, cette femme n'est pas ma sœur du tout. Vous avez été trompé par elle. Elle est la sœur de Clara Davis. Tu dis que, si c'est une imposture, que je ne fais pas la différence, et qu'il faut que tu la dénonces? Tu dis qu'elle est la vraie?
D'accord, alors, vite, viens faire un test ADN avec moi. Allons-y, tout de suite. As-tu causé assez de problèmes? Même toi, crois cette imposture? Grand-père, cette femme n'est pas ma sœur du tout. C'est une totale fraude. Je suis fatigué. Monsieur Kim? Aidez-moi à me reposer. Ethan. Si je dis qu'elle est Clara Davis, alors elle est Clara Davis. Si tu oses bavarder devant grand-père encore, je ne te pardonnerai jamais. Ethan. Ne sois pas comme ça. J'ai peur. Allons-y. J'exposerai cette grosse menteuse, en public. Elle ne s'en sortira pas. Sinon, N'y pense même pas. d'accord. Quand grand-père Davis était vivant, sa préférée était Clara Davis. Mon grand-père n'arrêtera pas de la chercher, ni de l'alliance matrimoniale avec les Davis. En faisant cela, je réalise un de ses souhaits. Mais comme vous le voyez, Sophia Howard a l'air, elle veut me plumer vif. Elle est la sœur de Clara Davis. Si elle insiste, il me sera facile d'être démasqué. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai pas que cela arrive. Je devrais vraiment lui couper la main. Pourtant, je n'ai pas perdu. La gifle que je lui ai donnée était bien donnée. Attends ici. Oncle Ethan, je le ferai moi-même. As-tu peur de moi? Comment le pourrais-je? Vous êtes oncle Ethan. Nous ne sommes pas liés par le sang. Quel genre d'oncle suis-je pour toi? Je suis désolé, je ferai attention. Appelle-moi comme tu veux. Oncle Ethan, toi. Il semble. Tu me titilles. Aussi. Tu es ma femme. Désormais, quoi que tu fasses, ne te laisse pas faire. Papy, C'est Clara. papy, à propos de hier soir. Peu importe qui tu es. Tu es toujours ma belle-fille. Ce point ne fait aucun doute. Je comprends. Mais, vous vous êtes mariés. Ce n'était pas juste pour me tromper? Comment est-ce possible? Oncle Ethan et moi, on s'aime vraiment. L'aimes-tu? Oui. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. As-tu entendu? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il m'aime beaucoup. Monsieur Kim, pourquoi le soleil est si fort? Il est fort. Alors, qu'attendons-nous? Rentrons à l'intérieur. Papy. Ou alors, allons. Tu m'aimes? Je voulais juste rendre papy heureux. Ne réfléchis pas trop. C'était juste ça. Bien sûr. Il semble. Je dois faire plus d'efforts. Pourquoi mon cœur bat si vite? Ne suis-je pas? Ah, non. Je vais à l'école maintenant. Monsieur Miller, on a trouvé qui a drogué Madame Miller. Que devons-nous faire? Elle aime droguer les gens? J'ai déjà découvert. Tu n'es rien qu'une fille adoptive des Green. Aimes-tu tellement ça? D'être une imposture? J'ai quelque chose d'urgent. Si tu as un problème, va voir Ethan Miller. Comment oses-tu mentionner Ethan? Espèce de renarde. Il est à moi. Je suis sa fiancée. Tu m'as frappé à nouveau. Sophia Howard. Peu importe qui je suis, ce n'est pas à toi de juger. Désormais, arrête de faire des scènes devant moi. Seul moi peux remplacer ma sœur, pour le contrat de mariage Miller. Oh, alors j'attendrai qu'il t'épouse. Je te mettrai dehors, c'est sûr.
Caleb Cheng. Je crois avoir déjà entendu ce nom. Clara, allons-y, allons manger. Je ferai mes affaires. Clara. Toi, comment se fait-il que... Ne t'ai-je pas dit d'aller manger seule? Sarah Miller. Clara. Tu ne te souviens pas de lui? Mon frère, Caleb Cheng. C'est Caleb Cheng? Oui. Je m'en souviens, il m'arrivait juste à l'épaule. Je n'arrive pas à croire que tu sois si grand. Tu te souviens enfin de moi. Clara, mange. Je peux le faire moi-même. Ce gamin s'accrochait tant à toi. Je ne m'attendais pas à ce que même adulte, il soit toujours aussi pathétique. Ouais. Et si sa petite amie voyait ça, elle sera jalouse. Je n'ai pas de petite amie. Clara. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Je te préviens, n'ose pas jeter ton dévolu sur ma Clara. Pourquoi? Parce que tu n'es pas digne. Es-tu vraiment ma vraie sœur? Ah, oui. Pourquoi ton frère porte-t-il le nom de Cheng? Il porte le nom de ma mère. Es-tu intéressée par moi, Clara? Si tu veux savoir quoi que ce soit, tu peux me le demander directement. Oublie que j'ai demandé. Monsieur Miller. Regarde, n'est-ce pas, Madame Miller? Monsieur Miller, Monsieur Zhao nous attend toujours. Oncle Ethan. Oncle Ethan. Caleb Cheng, quand es-tu rentré? La semaine dernière. N'oublie pas de voir papy, il parle toujours de toi. Je sais. Clara, mon oncle Ethan est là. Vite, dis-lui bonjour. Oncle Ethan. Oncle Ethan, ce coup des escortes masculines au club élysien n'était qu'un malentendu. Clara était juste curieuse. C'est pour ça qu'elle m'a entraînée. Ne blâme pas Clara. Oh. Curieuse. Jamais vu? J'en ai vu un. Oh. Alors, c'était comment? Haut de gamme. Sœur, non. Quand as-tu vu un aussi exquis? Comment ça? J'en sais rien. Le club élysien. Exquis, Clara parlerait elle de moi. Elle, envers moi. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de sentiments. Très bien élevé. Monsieur Miller. Monsieur Zhao est arrivé. Ne cours pas partout. Attends que ta famille vienne te chercher. Oncle Ethan, pourquoi nous traites-tu comme des enfants? C'est un aîné, après tout. Il est naturel qu'il prenne soin de nous. Au fait, Clara, tu n'as toujours pas dit. Je vis chez toi. Je suis ta tante Clara. Comment je suis censée dire ça? Clara, pourquoi ne restes-tu pas chez moi? J'ai une maison de libre. Qui voudrait rester dans ton taudis? Si quelqu'un reste, ce sera chez moi, bien sûr. Sœur. Sais-tu pourquoi tu es encore célibataire? Parle celui qui ne l'est pas. Je ne compte pas. J'ai quelqu'un qui me plaît. Dis-m'en plus. C'est une personne? Je ne me suis pas encore déclaré. Mais, je crois qu'elle n'est pas indifférente non plus. Soupirant repéré. Clara, tu es sûre qu'on ne peut pas te raccompagner? Clara, laisse-moi te raccompagner. Pas besoin. Partez devant. Alors on y va. Appelle en arrivant. Ciao. Assieds-toi devant. Vous êtes proche de Caleb Cheng. Avant son départ à l'étranger, on traînait souvent ensemble. Lui et toi, êtes presque du même âge. Il est plus jeune que moi. Tu n'aimes pas les plus jeunes? Ça a de l'importance? Pour moi. C'est très important. Je comprends. Où allons-nous? Je t'emmène voir un bon spectacle. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans mon lit? Et tu es ma fiancée. Bien sûr qu'on couche ensemble. Qui est votre fiancé? C'est toi. Ma mère a dit. Si ma femme s'enfuit, tu me compenseras. Non, ce n'est pas ça. Non, votre fiancée est Clara Davis. Pas moi. Dégage. Ne me touchez pas.
Femme, attends-moi. Je ne suis pas votre femme. Si vous continuez à crier ça, j'appellerai la police. Femme, tu as pris l'argent. Regardez-vous dans un miroir. Vous-même, et vous pensez m'épouser, dehors. Comment osez-vous frapper mon fils? Vous êtes allé trop loin. Ah, lâchez-moi. Vous avez pris mon argent. Et maintenant vous osez le nier? Arthur, attachez-la et ramenez-la. Oh, Lâchez-moi. Lâchez-moi. Au secours. C'est elle qui m'a drogué. Oncle Ethan. Je peux accepter tout le reste. Mais je ne laisserai jamais ceux qui vous ont blessé. Alors, n'essayez pas de les défendre. Oncle Ethan, vous avez mal compris. Je n'essayais pas de plaider pour elle. Oh. Elle récolte ce qu'elle a semé. Sans vous, je crains que ce ne soit mon destin. Mais cette affaire n'a rien à voir avec mes parents adoptifs. Vous craignez que je leur cause des ennuis. Je sais que Daisy vous a offensé, oncle Ethan. Mais mes parents adoptifs sont de braves gens. Si c'était vraiment juste pour ma colère, je ne pourrais jamais, pour quelqu'un comme Daisy, perdre ne serait-ce qu'une minute. Alors vous l'avez fait pour moi. Déduisez-le. Pourquoi est-il si lunatique ces derniers temps? Arrière-grand-père. Le mariage de l'oncle Ethan, quel grand événement. Pourquoi me le dites-vous seulement maintenant? Ces jeunes gens, ils n'aiment pas toute cette formalité. Alors j'ai suivi leur désir. Caleb, vous venez de rentrer de l'étranger. Quels sont vos projets? Je prévois de. D'abord, conquérir la fille que j'aime. Oh, vous aimez quelqu'un? De quelle famille est-elle? Arrière-grand-père. Vous n'allez pas revenir encore sur ce système de classe. Vous sous-estimez l'arrière-grand-père. Peu importe la fille de qui elle est, vous devez être responsable envers elle. Ne vous inquiétez pas. Dans mon cœur, il n'y a toujours eu qu'elle. Alors vous devez trouver le temps de la ramener pour que l'arrière-grand-père la rencontre. Une fois que je l'aurai conquise, je la présenterai certainement à vous. Clara. Arrière-grand-père, c'est celle dont je vous ai parlé? C'est tellement gênant, que faire? Oncle Ethan. Vous deux. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Comment ça, ce qui se passe? Vous deux. Caleb, n'as-tu pas dit que tu voulais voir ta tante? Tante? Vous n'êtes pas obligé de m'appeler tante. Vous êtes son aîné. Les rôles familiaux doivent être respectés. Aîné? Venez avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec Caleb? Il semble un peu contrarié. Rien. Il a juste besoin de grandir. Alors c'est comme ça. Alors, vous êtes vraiment mariés? MHM. Clara Davis. Êtes-vous naïf ou faites-vous semblant? Si oncle Ethan ne voulait vraiment pas l'alliance avec la famille Howard, il aurait plein de moyens. Il n'aurait pas besoin de sauter d'un feu à un autre. Qui traitez-vous de bourbier? C'est ça le problème? Le problème, c'est que vous êtes complètement tombé dans le piège de l'oncle Ethan. Vous dites que l'oncle Ethan m'a tendu un piège? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? C'est impossible. Absolument impossible. Bien sûr. Papy veut que vous rentriez dîner. Oh. Pas de caprice à table. Oncle Ethan. Clara n'aime pas ça. Pourquoi faut-il la forcer? MMM. Tu te compliques la vie. C'est juste un petit moment intime entre ma femme et moi. Quoi? Ça te pose un problème? Caleb. La fille qui te plaît, qui est-ce exactement? Oui, dis-nous. Oncle Ethan peut t'aider à la connaître. Elle a quelques soucis en ce moment. Je veux attendre qu'elle règle ça. Avant de lui avouer mes sentiments. Oh. Quelques soucis? Raconte-moi. Peut-être que oncle Ethan peut t'aider. MMM, moi aussi. Elle est actuellement dérangée par un homme plus âgé. Un homme plus âgé? Il est assez âgé, assez vieux pour être son aîné. Mais il continue à la déranger.
N'y a-t-il pas aussi une chance qu'elle préfère en fait les hommes mûrs plus âgés? Est-ce que cet homme est beau, est riche, a une belle carrure, réussi dans sa carrière et charmant? Il est correct. Alors, sans vérifier quoi que ce soit, tu dis juste que cet homme la dérange? C'est vraiment injuste. Caleb, tu ne devrais pas parler des gens ainsi, ok? Je comprends. Ah, tu vois, notre Clara ressemble de plus en plus à une aînée. Après le dîner, Papy. Mes parents sont partis en escapade romantique, et ma sœur a déménagé. Je suis tout seul à la maison. Puis-je rester ici un moment? Oui, Non. tu peux. Alors? Qu'en dit tante? Bien sûr que ça ne me dérange pas. Tu veux que je reste aussi, n'est-ce pas? C'est la maison de la famille Miller. Tu fais partie de la famille. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Merci, tante. j'ai fini de manger. Pourquoi as-tu accepté de le laisser rester? Qui? Caleb. C'est ton neveu. Je n'ai pas le droit de l'empêcher de rester, n'est-ce pas? C'est tout? Ou est-ce parce que Comment pourrais-je l'aimer? C'est le frère de Sarah. Ne dis pas n'importe quoi. tu ne l'apprécies pas? À partir de maintenant, éloigne-toi de lui. Oncle Ethan, peux-tu arrêter d'être... Comme ça? Ethan Miller, je te préviens, si tu profites encore de moi, je te ferai pareil. Comment tu m'as appelé? Tu as dit mon nom. Je suis désolé. Répète. Je vais ouvrir. Un instant. Oncle Ethan. Pourquoi es-tu dans la chambre de Clara? Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce que tu crois qu'on ferait dans une chambre? S'il n'y a rien d'autre, tu peux y retourner. Ta tante et moi avons des choses à faire. J'ai entendu l'arrière-grand-père au téléphone. Monsieur et Madame Howard viennent voir leur fille. Compris. As-tu entendu? Les parents de Clara Davis arrivent. Ce sont astérisques et astérisques par an. À un moment pareil, tu te moques encore de moi? Pour $1 million par mois. Je ne me mettre dans un tel embarras, si? Salut Siri. Quelle est la peine pour fraude? Que fais-tu? Ah, notre petite fille par alliance gère la maison. Maître a raison. Monsieur Miller, qu'est-il arrivé à votre visage? Léon, tu n'as pas encore de copine, n'est-ce pas? Pas encore, monsieur. Alors, vous les célibataires, comment pouvez-vous comprendre les soucis des gens mariés? Je suis désolé, j'ignorais que tu voulais voir la marque. Je pensais. Oncle Ethan, est-ce que ça fait toujours mal?
Il fait trop froid. Est-ce que ça ira mieux? MHM. Quelle puérilité. Léon. Clara. Cela ne vous plaît pas? Papy, je n'ai pas faim. Certaines personnes, une fois qu'elles savent que mes parents arrivent, elles ne peuvent plus faire semblant, alors elles se sentent coupables. Papy, j'ai assez mangé. Asseyez-vous, mangez. Qu'avez-vous dit? Papy, mes parents ont soudainement une affaire urgente. Ils ne peuvent pas venir. Ils m'ont demandé de vous présenter leurs excuses. Ce n'est rien, le travail est important. Ouvrez la bouche. Papy. J'ai un truc à l'entreprise. Je pars d'abord. D'accord. Ethan, je sors justement aussi. Je peux avoir un passage? Ce n'est pas sur mon chemin. Ethan, je suis vraiment pressé. S'il vous plaît, aidez-moi. Allons-y. Ethan, attendez-moi. Cette fille est trop insouciante. Clara, je viens de me souvenir que j'ai un document à envoyer à l'entreprise pour que mon petit-fils le signe. Pouvez-vous faire cette course pour papy? Bien sûr, papy. Que pensez-vous qu'elle veuille dire? Monsieur Miller, de qui parlez-vous? Elle m'a vu flirter avec une autre femme, et elle était complètement indifférente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle s'en fiche. Rire. Monsieur Miller, comment savez-vous que Miss Davis était indifférente? Peut-être au fond, elle était triste et contrariée. Vous ne pouviez pas le voir. Elle était triste au fond? Ah, exactement, c'est comme ça. Miss Davis est une fille, après tout. Elle doit être réservée. Ai-je dit que c'était elle? En dehors de Miss Davis, il n'y a pas d'autres femmes autour de... Ethan, voici votre café. Miss Howard, donnez-moi juste le café. Ethan, et si on déjeunait ensemble? D'après ce que je sais, Monsieur Howard a eu un petit accident à Crown City. En tant que sa fille, ne devriez-vous pas aller lui rendre visite? Oh, les affaires, je ne les comprends pas. Je ne pourrais pas aider là-bas. Je ferais mieux de rester ici et prendre soin de vous et de papy. Compris. Monsieur Miller, Miss Davis est là. Bonjour, je viens livrer des documents à Monsieur Miller. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Veuillez patienter un instant. Clara. Caleb, pourquoi es-tu là aussi? Mon arrière-grand-père m'a forcé à faire un stage. Et toi? Je viens livrer des documents pour Ethan Miller. À propos de ton mariage avec oncle Ethan. Ne sois pas si bruyante. Lui et moi, nous sommes justes. Je sais. Tu as un mariage blanc. Même si je sais que c'est un mariage blanc. Je serai quand même malheureux. Ce que oncle Ethan peut te donner, je peux aussi. Caleb, de quoi parles-tu? J'ai 22 ans. J'ai atteint l'âge légal. Et si tu divorçais d'oncle Ethan, pour m'envisager sérieusement? Caleb, tu n'as pas à te marier parce que tu es majeur. Il y a plein d'autres poissons, alors ne t'arrête pas qu'à moi. Clara, je peux. Non, tu ne peux pas. Ethan Miller. Pourquoi touches-tu ces saletés? Tant de gens regardent. Clara. Prenons le déjeuner ensemble. Oncle Ethan n'aura sûrement pas le temps, donc je... J'ai le temps. Mais elle, non. Clara, veux-tu essayer quelque chose avec moi? Essayez quoi? Tu
Tu as entendu? Ce matin, Monsieur Miller a amené sa fiancée à l'entreprise. J'ai entendu, c'est la première fois que le PDG amène une femme à l'entreprise. Le chat de groupe a explosé. Fiancée? Sophia Howard, c'est ça? Donc ce n'était pas juste en passant. Il l'a amenée au travail. Avec lui, HMPH. Il joue vraiment avec les sentiments. Comment ça n'a pas explosé? Monsieur Miller était presque un moine célibataire. Oubliez les rumeurs avec des femmes. Il n'en avait même pas avec des hommes. Comment est-ce possible? N'avait-il pas l'assistant Lee? Ah, oui, as-tu lu le fanfic sur Monsieur Miller et l'assistant Lee? Je crois que ça s'appelle Le PDG et son mari choyé. Le contenu explosif, ils font un couple parfait. Le PDG et son mari choyé. Il semble. Je dois réfuter cette rumeur par les faits. Oncle Ethan, vous ne pouvez plus vous embrasser. Les caméras. De quoi as-tu peur? Notre baiser est sous contrat. Mais nous avons un faux mariage. Oncle Ethan, Ethan Miller. Les caméras. Nous avons convenu de ne pas nous afficher, mais votre comportement dans l'ascenseur était vraiment... Que s'est-il passé dans l'ascenseur? Vous m'avez embrassé. Ça ne t'a pas plu? Quelle audace. Mais je t'ai vu. En profiter clairement à ce moment-là. Ne dites plus un mot. J'aime ça. Alors. Chassez toutes ces pensées étranges de votre tête. Surtout cette fichue fanfic. Même. Déjeunons ensemble. Non, j'y ai renoncé. Monsieur Miller. Pourquoi Miss Davis est-elle partie? Ne devait-elle pas rester pour déjeuner? Elle a dit qu'elle y a renoncé. Un régime? Elle n'a pas besoin? Assistant Lee est toujours célibataire. Hein? Pour l'image de l'entreprise, Assistant Lee devrait bien fréquenter l'autre sexe. Pourquoi suis-je encore célibataire? Tu n'as aucune idée? Ai-je même le temps d'interagir? Je l'inclurai dans votre évaluation annuelle. C'est ceci. As-tu lu la fanfic sur Monsieur Miller et assistant Lee? Je crois qu'elle s'appelle Le PDG et son mari adoré. Le contenu explosif. Monsieur Miller a pris la main de l'assistant Lee et lui dit: tu es la goutte d'eau que je puise dans le désert. Ah, c'est embarrassant. L'auteur est vraiment doué. Que regardes-tu? Rien. J'étudie et j'observe. Appris quoi? Qu'il est ta goutte d'eau dans le désert, c'est bien peu, pas assez pour que tu boives. Tu aurais encore soif. C'est ça, pas assez. Si assoiffé. Que devrais-je faire? J'ai de bonnes raisons de soupçonner qu'il me drague. Ethan Miller, tu ne peux pas m'embrasser comme ça. Tu es ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas? Ne trouves-tu pas que tu as été un peu trop étrange ces derniers temps? Toujours trop près de moi. Ça te déplaît alors? C'est ceci. Ce n'est pas une question de goût. Ne pas détester. Alors ça veut dire que tu aimes. Eh bien, pas à ce point. Alors laisse-moi te le faire sentir. Et, ne. Clara Davis. C'est Sarah. Sommes-nous si scandaleux? Oh, tu ne comprends pas. On a signé un pacte, jurant ne jamais se cacher de secrets. Clara, ne me force pas. Ouvre la porte. Elle va vraiment me forcer. Non. Oncle Ethan. Quoi d'autre? Appelle la tante. Tante Clara. Salut, ma chère nièce. Clara, tu cherches les ennuis. Clara est ma femme. Désormais, elle est ton aînée. Compris.
Oncle Ethan, ne t'inquiète pas. Je vais certainement. Je respecterai tante Clara de la même façon que je te respecte, oncle. Bonne fille. D'accord. J'arrive tout de suite. Clara Davis, tu te souviens de ta promesse? Sœur, j'ai eu tort, vraiment tort. Oncle Ethan t'a forcé? Non, il ne m'a pas forcé. Nous sommes partenaires. Partenaire? Clara, tu es stupide? Tu appelles ça un partenariat? Tu crois tout ce que dit oncle Ethan? Ce n'est qu'un accident. Es-tu en train de tomber amoureuse d'oncle Ethan? Comment pourrais-je l'aimer? C'est vrai, tout ce temps, tu as aimé seulement Léo. Mes sentiments pour Léo sont comme ceux d'un frère. Et Caleb, ce gamin, quand il te voit, il n'a Dieu que pour toi. Un gars plus jeune? Difficile à dire. Ma sœur, tu es une vraie joueuse. Ne dis pas de bêtises. J'ai enregistré notre mariage avec ton oncle Ethan. Vrai ou pas, je ne peux pas fréquenter d'autres hommes. M'engager. Oh, vraiment? Tu dis ça comme si tu allais lui rester fidèle. Et tu dis que tu n'as pas le cœur pour oncle Ethan. J'appelle ça l'intégrité contractuelle. Clara, avec le caractère de ton oncle Ethan, comment tu le supportes? Et si, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi? Pourquoi hésites-tu? Laisse-moi te dire, ton oncle Ethan, dans notre famille, il est... Il est quoi? Viens ici. Ta recherche d'un hôte masculin au club Élysée. J'en ai déjà parlé à ton frère aîné. Il revient demain. Oncle Ethan, comment as-tu pu rapporter? Parce que tu vas détourner ma femme. Que dois-je faire? Mon cœur bat la chamade. Ce visage, vraiment. Clara, à l'aide. À l'aide. Pourquoi je l'aimerais? C'est vrai. Depuis le début, tu n'as aimé que Léo. Oncle Ethan. Sarah, elle. Vous vous êtes disputé avec Ethan? Papy, tout va bien. Tu prétends que tout va bien? Ethan ne t'a pas adressé la parole depuis 2 jours. Il doit te détester. Même s'il me déteste, il ne t'aimera toujours pas. Les Miller et Howard ont un contrat de mariage. Ma sœur a disparu, alors je suis sa fiancée. Disparu? Je suis morte à tes yeux? Imposteuse, tu oses prétendre être ma sœur? Feu. Qui accuse doit prouver. Tu dis que je mens, alors prouve-le. Tu es vraiment sans gêne. Tu ne sais plus parler? Je vais t'apprendre. Ethan, viens déjeuner. Je ne mange pas. Serait-ce possible? Il me déteste vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais cru qu'elle habite dans un aussi bel endroit. HMPH, c'est sûrement un homme qui l'entretient. Clara Davis. Ne crois pas qu'en me faisant du mal, tu peux rester tranquille, tes jours heureux. Veuillez patienter un instant. Clara Davis habite vraiment ici? Bien sûr. Quand vous la verrez, vous pourrez l'emmener. Maman. Je veux Daisy. Pouvez-vous arrêter de l'appeler si dégoûtant? Pourquoi êtes-vous si féroce? Fils, nous n'avons pas besoin d'elle. Elle est paresseuse et avide, et méchante avec toi. Plus tard, maman t'amènera, ta vraie femme, à la maison. Mais j'aime Daisy. Qui êtes-vous tous? Qui vous a laissé entrer? Nous sommes la famille de Clara Davis. Je suis sa belle-mère. Et voici son mari. Nous sommes venus la chercher. Belle-mère. Marie, c'est exact. Je n'aurais jamais cru. Clara Davis s'était mariée il y a longtemps, et épousé un mari si stupide. Et, petite garce, comment osez-vous traiter mon fils de stupide? Vieille harpie, qui traitez-vous de nom? Je ne vais pas seulement vous insulter, je vais aussi vous frapper. Ah! Vous osez me frapper? Aïe, ah. Maman. HMPH, laissez-les se battre. Le mieux serait qu'ils s'entretuent. Entrer chez quelqu'un, et être si arrogante? Aussi peu aimable soit-elle. Sœur. Pourquoi t'es-tu cachée? Ici, on t'a cherché partout.
Ta belle-mère et ton mari sont là, pour te ramener chez toi. Rentre vite chez eux, et mène une belle vie. Marie. C'est exact. Ta famille a reçu 500 000 $ de dot de ma part. Tu es maintenant notre belle-fille de la famille Zhang. Maman. Celle-ci est encore plus féroce. N'aie pas peur, mon fils. Maman est là. Je te garantis que je peux la rendre obéissante. Puisque tu es déjà marié maintenant, ne t'accroche plus à Ethan. Tais-toi. C'est toi derrière tout ça. Ce mariage a été approuvé par papa et maman. Ils ont déjà pris la dot. Il est inutile de se retirer maintenant. Pourquoi perdre des mots avec elle? Mon fils, vite, retiens ta femme. Bien. Oh, mon fils. Tu ne peux pas esquiver? Dépêchez-vous de la poursuivre. Vite, vite. Ah, ne m'approche pas. Tu es censé m'emmener loin? Ne t'approche pas. Ah, Pourquoi cours-tu? Allez, parlons. Viens, viens, parlons. Allez, parlons. Au secours. Meurtre. au secours. Maman. Ethan. Monsieur Miller, devrions-nous y aller? Les enfants aiment jouer. Laissons-la jouer un moment. Oui. Même. Vite, vite, vite. Ah, ah. Se faire maltraiter comme ça. Quelle faiblesse. La maltraiter? Voulez-vous vous en prendre à nous? Ce n'est pas grave si on me malmène. Je me défendrai moi-même. Pas besoin qu'Ethan s'inquiète. C'est eux qui ont fait ça. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Zut, ce type, c'est son protecteur. Ne devrait-il pas être un vieil homme? Pourquoi est-il si jeune et si beau? Non, je ne peux absolument pas la laisser triompher. Êtes-vous l'amant de cette femme? Très bien, Clara Davis, vous osez vraiment faire de mon fils un cocu? Aïe, maman. Attendez que je vous frappe. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez. Monsieur, écoutez mon explication. Aïe, aïe. Dégage, maudite peste hypocrite. Devant moi, vous séduisez. Mon mari, suis-je morte pour vous? Clara Davis, salope. Léon, occupe-t'en. Oui, monsieur. Qui sont-elles, maman? Je suis la sœur de Clara Davis. Je suis sa sœur. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas peur de vous. Qu'est-ce que vous faites? Je suis une vieille femme, mais je n'ai pas peur de vous. Lâchez-moi. Au revoir. Elles n'ont aucune manière, mais je ne peux pas être impoli. Notre Clara est toujours si polie. Venir chez quelqu'un d'autre, et agir toujours avec arrogance. Même si elle est désagréable, on ne peut pas la toucher. N'aurais-tu pas pu esquiver? Ai-je juste t'appeler Marie? Bien joué. Devant tout le monde, exposer Clara Davis comme ça. Qui est plus audacieux que toi? Mais et si il ne l'avait pas entendu? Comment m'as-tu appelé? Comme prévu, même le ciel ne pardonne à personne qui a la langue trop bien pendue. Oncle Ethan. Clara. J'ai une patience infinie pour toi. Ma femme. Ne m'appelle pas comme ça. Essaies-tu de m'abandonner maintenant? Je n'ai même pas joué. Alors comment puis-je t'abandonner? Oh. Clara me rappelle qu'il est temps de remplir nos devoirs conjugaux. Le ciel m'en est témoin. Je ne l'ai vraiment pas fait. Ah. J'aime t'entendre m'appeler Marie. Je ne t'ai pas appelé comme ça. Ah,
Clara dit qu'elle ne l'a pas fait. Alors elle ne l'a pas fait. Ne dis pas toujours des choses si étranges. Ça rend les gens agités. Je te rends agité. Si c'est le cas, alors c'est bien ma faute. Monsieur Miller, Ça doit être important pour me déranger. grand-père est là. Il a découvert pour Clara. Enfin, non, plus exactement, il sait qu'on a humilié Madame Miller. Et il veut faire un scandale. Il veut aller les tabasser. Il est trop âgé pour chercher des problèmes. Alors, dépêchez-vous d'arrêter ce vieil homme. Monsieur Kim, l'équipement. Oui, maître. En route, À vos ordres. Grand-père, où allez-vous? Clara. Je vais te venger sur le champ. Ils ont osé profiter de mon absence pour maltraiter ma Clara. HMPH. Non, grand-père, c'est inutile. Ces voyous. Ils t'ont frappé. Monsieur Kim, on y va. Tout de suite. Grand-père. Supplie-moi. HMPH. Grand-père, arrêtez. Sors ma Kawasaki. Du garage? Ethan Miller, allez, convaincre grand-père. Dis, mon mari. Appelle-moi Marie, et je t'aiderai. Jamais. Monsieur Kim, aidez-moi à monter. Je peux encore le faire. Marie. Bonne fille. Au secours, un coup de main. Allez, 3, 2, 1. Aïe. Je peux encore le faire. As-tu oublié comment ton permis moto a été révoqué? Si tu oses franchir ce portail, j'oserais appeler la police. Toi, espèce d'ingrat. Oh là là, oh là là. Monsieur Miller, j'ai déjà envoyé des Green à la famille Zhang, et j'ai posté des hommes pour la surveiller. Elle ne pourra pas s'échapper. La mère et le fils Zhang ne la laisseront pas tranquille. La famille Zhang a toujours voulu une belle fille. Vu la magnifique façon dont les Green nous leur rendrons un service. Va leur dire que toutes les dépenses du mariage seront couvertes par moi. Assure-toi que le mariage soit grandiose et spectaculaire pour elle. La famille Zhang sera sûrement impatiente de célébrer en grande pompe et de se dépêcher de se marier. Et. Le coup de l'oncle Ethan est vraiment impitoyable. Il s'est plaint? Il s'est plaint. Clara, tu y crois? Ce vieil homme, il s'est plaint. Il n'est pas si vieux, pourtant. Il a seulement 9 ans de plus que nous. Clara, tu m'as trahi. Je dis juste la vérité. Tu n'as pas été vraiment endoctriné par mon oncle Ethan, ce vieil homme, n'est-ce pas? Je suis si intelligente. Comment cela pourrait-il arriver? HMPH, je te taquine. Bien sûr, je sais que ton cœur est seulement pour Léo. Tu ne regardes personne d'autre? Léo et moi. Léo et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ne me fais pas marcher. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Je sais exactement ce que tu penses. Et. À propos de Léo, je me sens un peu coupable. Ça n'a aucun sens. Ah. Même, maman. Clara, peux-tu aider ta sœur? Qu'est-il arrivé à Daisy Green? Oh non. Elle a été arrêtée par les Zhang. Ils disent que le mariage est demain. Arthur Zam, de la famille Zam? Oui, c'est idiot. Comment Daisy peut-elle l'épouser? Maman, tu sais, elle a essayé de me tromper pour que j'épouse cet homme. Elle m'a même droguée, et j'ai failli perdre mon innocence. C'est impossible. Impossible, Daisy ne ferait pas ça. Elle est si sage et raisonnable. Clara, tu as du mal comprendre. Quoi qu'il arrive, tu dois l'aider cette fois. Maman, comment veux-tu que j'aide? Toi, tu te maries à sa place, d'accord? Maman, je ne peux pas aider. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère m'a dit de remplacer Daisy Green et d'épouser un Zam. Sont-ils devenus fous? Comment ont-ils pu dire une chose? Ils l'ont vraiment dit. Tout ce qui se passe aujourd'hui est de la faute de Daisy Green. Si elle n'avait pas rencontré mon oncle Ethan, tu serais forcé d'épouser cet idiot de fils à maman maintenant. Non, je dois me plaindre à mon oncle Ethan. Ah, il est occupé à l'entreprise. Ce petit souci ne nécessite pas de déranger oncle Ethan. Je peux m'en occuper moi-même. Tu es son épouse légale, celle protégée par la loi. Si tu es harcelé, comment peut-il, en tant que ton mari, être absent? Ma mère adoptive est aussi désespérée.
Elle n'a pensé à personne d'autre, ni à aucun autre moyen que moi. Je la comprends, mais ça ne veut pas dire que je doive l'accepter. Tant que je refuse, elle ne peut rien me faire. Clara Davis, souviens-toi de ça, tu ne leur dois rien. Même. C'est celle-là, c'est elle dont je parle. Clara Davis, est-ce que tu harcèles Daisy encore? Absolument. C'est moi. Clara Davis, tout ce que je vis maintenant, point est entièrement de ta faute. Je ne peux pas redresser ma vie, et je ne te laisserai pas tranquille. Je ferai en sorte que tu ne puisses plus montrer ton visage ici. Vivian, laisse tomber. HMPH. Daisy Green, peux-tu arrêter de faire semblant? Avec tes talents d'actrice, là d'où je viens, on peut voir 2 spectacles pour 10 $. Exactement. Vous êtes trop, point des tyrans. Daisy, pourquoi as-tu peur d'elle? Ce n'est qu'une paria échangée à la naissance. Qui traites-tu de bâtard? Waouh, il est si beau. La star du campus est si beau. Et, regarde, c'est mon béguin, Caleb Chen est là. Caleb, ne te méprends pas. C'était Clara Davis, elle harcelait Daisy encore. Je demande juste une explication. Même si ma petite amie a vraiment harcelé, alors elle l'a bien mérité. Mérite-t-elle d'être la petite amie de Caleb? Je suis mieux qu'elle. HMPH. Caleb, ce n'est pas une blague à faire. Ça va, fais-moi confiance. Toi? Petite amie? De quelle petite amie parles-tu? Comment pourrait-elle être ta petite amie? Ce n'est qu'une paria échangée à la naissance. Dis un mot de plus, et je vais t'arracher la bouche maintenant. Daisy, ne me retiens pas. Je suis là pour te soutenir aujourd'hui. N'aie pas peur d'eux. Vivian, laissons tomber. Eh bien, elle est là, petite amie de la star du campus. Allons-y. Quelle petite amie de star du campus? Elle ne l'est pas. Hein? Cette gamine essaie de profiter de ma Clara, n'est-ce pas? Si irrespectueux. J'ai dit que tu étais ma petite amie pour que il n'ose pas te déranger. Je n'ai pas peur de toute façon. Oh, notre école est très concernée par la sécurité alimentaire, stockage, traitement, conservation et désinfection vaisselle. Je voudrais demander à un élève de me faire visiter. Oh, pas de problème, pas de problème. Elle, alors. MHM. Mademoiselle Davis, on vous appelle. Je m'en charge. Vous venez ici, ou je vais là-bas. Monsieur Miller, bonjour. Allez vite. Oh, Monsieur Miller, ralentissez. Oh, vous n'avez pas vraiment craqué pour Clara, si. Je l'ai toujours aimée. Ah. Lâchez-moi. Que faites-vous? Lâchez vite. Si vous vous débattez encore, je pourrais bien vous embrasser en public. Ce mec est si beau, il est vraiment beau. Et, cette personne à côté de lui, sa petite amie? Oui. Oui, je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de lui demander ses coordonnées. MHM. Oh, laisse tomber. Allons-y, MHM. Les hommes ne devraient pas être trop beaux. Ce n'est pas sûr de sortir. Alors Clara, tu dois me protéger. HMPH, c'est mon territoire. Bien sûr que je dois te protéger. Tu ne sais pas à quel point tu es populaire auprès des femmes. Alors, ça te plaît? Je déteste. Moi non plus. Si tu ne détestes pas, c'est que tu aimes. Alors si dans le futur, d'autres femmes veulent se rapprocher, que faire? J'ai pourtant une femme. Mais je ne peux pas l'officialiser. Tu sais, c'est un vrai dilemme pour moi. Il se fait tard. Ethan, tu dois être occupé. Alors je ne te dérange pas. Clara Davis, ne me dis pas que tu ne sais pas. Savoir quoi? Je ne sais rien. Clara. Tu rougis. Non, pas du tout. Arrête tes bêtises. Si c'est le cas, alors si quelqu'un dans le futur demande mes coordonnées, je vais juste... Et, n'en ajoute pas. D'accord. Comme tu veux. Tu voulais voir les lieux? Allons-y. Pourquoi flirte-t-il si bien? Clara Davis, ressaisis-toi. Ne succombe pas à son charme. Clara, c'est toi. Léo. Léo. Clara. Chérie, attends-moi. Chérie, il t'appelle comme ça si facilement maintenant? Clara, qui est-ce? Alors, tu ne vas pas le présenter? Fais attention à ce que tu dis. Si tu dis une bêtise, tu seras. Si tu dis une bêtise, tu seras puni.
c'est mon mari. Marie, Clara, quelle plaisanterie te joues-tu? Quel âge as-tu? Comment peux-tu être mariée? Quelqu'un t'a forcé? Non, Léo, tu réfléchis trop. J'ai promis à grand-père de rentrer pour dîner. Ne le faisons pas. Attendre trop longtemps. Ah, Léo, on se parle plus tard. Avec d'autres hommes, as-tu tant à raconter? Si tu as des choses à dire, dis-les-moi, ton mari. D'accord, je te parlerai comme il faut. Voilà qui est mieux. HMPH. Allô, MHM. Ta mère nourricière est à l'intérieur. Elle va sûrement te faire du chantage affectif plus tard. Je déteste les gens qui utilisent la faiblesse comme une arme. Tu devras t'en charger. Oh, cette jeune femme énervante est plutôt mignonne. Clara. Tu n'as pas tort. Même si tu as tort, et alors? Je te couvre. Garde la tête haute. MHM. Je comprends. MHM. Vous deux. Madame Green, si vous avez quelque chose à discuter avec Clara, vous pouvez m'en parler. Il l'a sorti d'un coup. Quelle personne respectable garde son acte de mariage sur soi chaque jour? Vous êtes mariés? Vous deux. Quand vous êtes-vous mariés? Comment avez-vous pu vous marier? Vous êtes mariés. Et Daisy, comment entrer dans la famille Izan en son nom? Je pensais que maman serait heureuse pour moi. Madame Green, ce que vous dites est un peu blessant, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Clara se marie. Je suis certes heureuse pour elle aussi. C'est juste que sa sœur... Cette idiote, elle n'a aucun lien avec votre famille. Point pas de lien de sang. Où trouverait-elle une sœur? Vous ne pouvez pas dire ça. Clara et nous n'avons pas non plus de lien de sang. Vous voulez dire qu'elle ne nous reconnaîtra plus? Si Madame Green venait ici, non pour la famille, mais pour sacrifier Clara, pour sauver sa fille, alors ce lien familial ne vaut rien. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Clara, écoutez-moi, ce n'est que une mesure temporaire. La famille Izan vous a spécifiquement demandé. Vous devez juste faire semblant. Une fois qu'ils libéreront votre sœur, vous pourrez revenir. Et si je ne peux pas partir? Vous êtes si intelligente. Vous n'êtes pas comme votre sœur. Même s'il voulait, il ne vous enfermerait pas. Maman, vous savez que je suis mariée. Et si je perdais ma vertu chez les âmes? Et qu'Arthur's m'agresse? Avez-vous pensé à comment mon mariage va continuer? Oh, non, ça ne se passera pas comme ça. Votre mari est juste là. Il connaît toutes ces choses. Il sera compréhensif. Mais votre sœur attend que vous la sauviez. Alors laissez-moi vous demander. Avez-vous accepté les 500 000 $ des âmes? Maman, on pourra parler d'argent plus tard. Je vous dirai plus tard. Il semble que vous ayez vraiment accepté. Puisqu'il s'agit du prix de la mariée. Clara, comment as-tu pu en arriver là, à ne parler que d'argent? Les liens familiaux ne valent plus rien? De quoi parler sinon de l'argent? Si c'est une question d'argent, alors c'est 500 000 $. Nous, la famille Miller, les rembourserons. Papy, ce n'est pas notre faute. Pourquoi devrions-nous en subir les conséquences? Je ne t'imaginais pas si utile. Ce n'est pas une question d'argent. Si l'argent pouvait tout résoudre, je vendrais tout ce que j'ai pour rembourser. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas de l'argent. Monsieur Miller, tout est clair maintenant. HMPH. Madame Green. Qu'a donc fait Daisy Green? Pour mériter la haine des uns à ce point, allez-vous enfin dire la vérité? Vous dites ne pas vouloir d'argent. Alors pourquoi? Moi aussi je suis curieuse. Qu'a-t-elle fait au juste? Daisy Green? Quel crime a-t-elle commis pour qu'il refuse? Même une compensation? Elle a frappé Arthur Zahn à l'aine, le rendant impuissant. Les médecins disent qu'il est stérilisé. Stérilisé, hein? Elle l'a frappé comment? Voilà donc l'histoire. Tu l'as rendu incapable d'avoir. Alors comment pourrait-il oublier ça? Je proposais une compensation, mais c'était toujours refusé. Ils veulent absolument que Daisy aille en prison. Clara, ta sœur Emma, ma fille biologique retrouvée.
Je lui dois tant. Je ne peux pas regarder sa vie être détruite. J'ai parlé avec les âmes. Même si Daisy est emprisonnée. Arthur est déjà stérilisé. Quelqu'un devra s'occuper de lui à vie. Sa mère déteste Daisy viscéralement. Mais si c'était toi, nous pourrions encore trouver une solution. Oh Clara. Je t'en supplie, seul toi peux sauver ta sœur maintenant. Je t'ai élevée pendant 20 ans. Tu me dois cette dette. Aujourd'hui, je te demande juste ça. Lève-toi, maman. Si tu refuses, je reste à genoux. Maman. Je vais me suicider. Laissez-moi mourir. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Canaille. Elle ne peut pas aller en prison. Alors ma belle-fille devrait être la compensation? Cette bonne à rien est un trésor à vos yeux. Alors Clara, dans notre famille, est aussi choyée et précieuse. Je veux voir qui ose comploter contre elle. Écoutez bien, Clara Davis, cette femme agaçante, seul moi peux la malmener. Qui êtes-vous et cette famille Jang? Pensez-vous être? Madame Green. Je ne toucherai pas Daisy Green. Je ne toucherai la famille Green. Tout ça à cause de ma femme. Je sais qu'elle a bon cœur. Mais je vous donne un conseil. Ne poussez pas trop loin. Clara est ma femme. Je ne peux même pas la gâter assez. Comment puis-je laisser d'autres comploter contre elle? Clara, s'il te plaît, je t'en supplie, viens avec maman. Kim, faites-les sortir. Oui, monsieur. Ah, oh, bonjour. Toi, Clara Davis. Tu as profité de l'amour pour Daisy. Tu es ingrate, et tu refuses d'aider. Comment puis-je avoir une fille comme toi? Faites-les sortir. Lâchez-moi, Clara Davis. Tu es trop froide. Le ciel ne te pardonnera pas. Ne pas mourir pour sa fille signifie qu'elle est froide? Quel genre de personnes sont-ils? PFF. Ne prends pas ces mots à cœur. Clara, n'aie pas peur. Avec papy ici, la famille Zhang n'osera pas te faire du mal. Je sais quel genre de personne je suis. Même, Alors ce qu'elle dit n'a pas d'importance. HMPH. Narcissique. HMPH. allons-y, je t'emmène te reposer. Maman, tu es allée chez les Miller, n'est-ce pas? Quand Clara Davis ira dans la famille Jang, je ne peux vraiment pas rester ici un jour de plus. Tu ne connais pas cette vieille sorcière qui me fait chaque nuit m'occuper du pot de son fils. Elle fait ça exprès. Maman, je ne peux vraiment plus supporter. Daisy, je suis désolée. Maman n'a pas pu la convaincre. Qu'est-ce que tu as dit? Pas pu la convaincre? Comment est-ce possible? Tu l'as élevée pendant tant d'années. Ne devrait-elle pas vous rembourser? Rembourser notre famille Green? Pourquoi ne voudrait-elle pas? Mais Clara est déjà mariée. Alors faites-la divorcer. Si elle n'épouse pas la famille Jang, que ferai-je? Je deviens folle de tant de tourments. Maman, tu n'as pas pitié de moi? Je suis ta fille biologique. Bien sûr, maman a pitié de toi. Mais cette affaire n'a vraiment rien à voir avec elle. Et la famille Miller ne sera pas d'accord non plus. Peu m'importe. Elle m'a volé mes parents pendant 20 ans, me faisant souffrir depuis l'enfance. C'est ce qu'elle me doit. Elle devrait rembourser. Mais, Maman, la famille Jang a des preuves. Ils veulent me poursuivre, pour fraude matrimoniale et blessures intentionnelles. Je ne peux pas aller en prison. Ils ont finalement accepté d'échanger Clara Davis contre moi. Tu dois m'aider, maman. d'accord, maman sait. Que faire maintenant? Je le savais. Maman est la meilleure pour moi. Clara Davis. À partir de maintenant, la famille Jang est votre destination finale. Clara Davis, sors et affronte-moi. Tu as pris notre cadeau de fiançailles. Ça veut dire que tu es la femme de notre Arthur. Sors d'ici et reviens avec moi pour t'occuper de ton homme. Ceci est une école, pas de tapage bruyant. Qu'est-ce que tu fais? Si l'un de vous ose me toucher, mon fils et moi mourrons ici. Alors votre école ne pourra pas y échapper. Ne partez pas. Lâchez-moi. Mon fils a été rendu infirme. Tu dois t'en occuper le restant de ta vie. Tu dois revenir avec moi aujourd'hui. C'est Daisy Green qui a pris l'argent. Et celle qui a rendu ton fils infirme était aussi Daisy Green. Pourquoi ne la cherches-tu pas? Mais tu t'en prends à moi? Quoi? Me trouves-tu si facile à embêter? J'ai été trop indulgente avec toi. Crie. Maman. Oh, mon pauvre fils. N'est-ce pas une arnaque au mariage? Regarde cette mère et son fils. Ils sont si pitoyables. Ouais. Tu ne sais pas? C'est la copine de la star du campus. La star du campus. L'a avoué publiquement ce jour-là. PFF. Quelle femme odieuse. Notre école. Comment peut-elle avoir quelqu'un comme elle? C'est si embarrassant. On ne change pas une tache de léopard. Et elle ne le fera jamais. Elle est une salope qui volerait les parents des autres. Son caractère est affreux. Ne pense qu'à l'argent. Ce n'est pas surprenant qu'elle fasse une chose pareille. Oh, ma vie est si misérable. Tout ça à cause de cette femme maléfique. Elle a escroqué notre cadeau de fiançailles, et elle a aussi rendu mon fils infirme. Quelqu'un comme ça, l'école devrait l'expulser. Oui, allons ensemble, voir le proviseur plus tard. Quoi qu'il arrive, nous ferons en sorte qu'elle soit virée de l'école. Exactement, elle doit être immédiatement renvoyée de l'école. J'ai tout filmé, je posterai la vidéo en ligne. Que chacun juge par lui-même. Clara Davis.
Une fois que l'opinion publique, même la famille Miller, ne pourra pas te protéger. Ethan Miller t'abandonnera certainement. Alors je te verrai te réjouir. Puisque tu es si déraisonnable, j'appellerai juste la police. Tu as affirmé que j'ai rendu ton fils infirme, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas fournir de preuves aujourd'hui, je te poursuivrai pour diffamation. Toi. Très bien, appelle la police alors. Vas-y. Appelle-les. Mince, ils ne peuvent pas appeler la police. Non, pas d'appel à la police. Monsieur Miller, regardez ça. Arthur Zahn et sa mère à l'école. Elle cause des ennuis à Madame Miller. Envoyez des gens. Oui, monsieur. Rendez-moi mon téléphone. Non, Daisy sera arrêtée. Toi. Cette femme méchante t'a ensorcelé. Elle t'a tellement fait de mal, et tu penses encore à elle. Maman sait ce qu'elle fait. Ne t'inquiète pas. Clara, que se passe-t-il ici? Tu oses encore te montrer? Regarde ta bonne fille. Elle allait nous dénoncer à la police. La police? Oh non, surtout pas la police. Pas de police. Maman, dis-moi, on m'accuse à tort, sans aucune raison, et ils font un scandale à l'école. Pourquoi ne puis-je pas rappeler la police? Clara, que tu fasses quelque chose comme ça, je ne peux même pas te couvrir. Même sa mère adoptive ne le supporte plus. Pourquoi faire semblant encore? Maman. Devons-nous vraiment aller si loin? Clara, ne blâme pas maman d'être cruelle. C'est ta faute d'avoir mal agi. Dépêche-toi de rentrer avec ta belle-mère. Ne fais pas de scène ici. Dépêchez-vous de la ramener. De toute façon, elle a trop honte. Plus tard, je vais la désinscrire. Ta mère l'a dit elle-même. Reviens avec moi tout de suite. Où emmenez-vous ma femme? Où emmenez-vous ma femme? C'est le PDG de Miller Corp, Ethan Miller. Oui, c'est bien lui. Il est si séduisant. Attendez, il a dit, épouse. Qui est son épouse? N'est-ce pas Clara Davis, la petite amie de la star? Comment est-elle devenue l'épouse du PDG de Miller Corp? Elle a touché le gros lot, non? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Je peux gérer ça seule. Je ne voulais pas vous déranger. Avec votre propre mari, vous restez si formel? L'envie de Monsieur Miller d'entrer en bourse n'a pas à être si flagrante. Clara, comment peux-tu être aussi intime avec d'autres hommes? Ton mari est juste là. Madame Green, vous êtes vraiment très oublieuse. Il ne ferait pas ça, si? Clara et moi sommes légalement mariés. En effet. Que se passe-t-il? Comment Clara Davis s'est-elle mariée? C'est faux, tout est faux. Laissez-moi vous diffuser quelque chose d'intéressant. Clara, écoute ta mère. C'est une mesure temporaire. La famille Zahn a demandé toi. Fais juste semblant. Une fois ta sœur libérée, tu pourras partir. Comment est-ce possible? Comment a-t-il un enregistrement? Elle a frappé Arthur Zahn si fort qu'elle l'a rendu impuissant. Sa mère déteste Daisy, mais avec toi, il y aurait encore place à négociation. Clara, je t'en supplie, seul toi peux sauver ta sœur. Je t'ai élevé plus de 20 ans, je t'ai donné un amour parental. Maintenant, je ne te demande que ça. Si tu refuses... Alors, tout ça, c'est la famille Green, qui a tout manigancé. Leur vraie fille a causé le problème, et l'ont rejeté sur leur fille adoptive. Ils utilisent leur rôle de parents pour la faire chanter. C'est du chantage affectif, non? Éteins ça. Daisy, tu viens enfin me voir. Je ne veux pas épouser ta sœur. C'est toi que je veux. C'est à cause de toi, misérable. Tu as blessé mon fils, et tu oses me mentir? Lâchez-moi. Maman, ne me frappe pas. C'est ta belle-fille, maman. Maman, arrête de la frapper. Argue. Ta gueule. Clara Davis est celle qui devrait épouser un raté comme toi. Comment oses-tu traiter mon fils de bon à rien? Sans toi, mon fils ne serait pas dans cet état. Maman, arrêtez de la battre. Lâchez-moi, tu frappes ma fille? Je vais te démolir. Vous osez me frapper? À l'aide, vieille sorcière. Vous êtes aussi vile que votre fille. J'appelle la police. Je vais la faire incarcérer. C'est leur karma. Ne t'inquiète pas. Pour l'école. Je vais m'en occuper. Je me fiche de l'opinion des autres sur moi. Je veux juste... Pour ta mère adoptive. Je m'occuperai d'elle aussi. Merci. Notre Clara est trop gentille.
Dommage qu'il y ait tant de malfaisants dehors. Il semble que moi, son mari, doive rester à ses côtés, en permanence. Monsieur Miller. Vous et Madame Miller faites la une des réseaux. On supprime les postes? On fait quoi? Maintenant tout le monde sait notre relation. Exact. Tout le monde sait que tu es ma femme. Si un jour, on divorce, ça pourrait nuire à ma réputation. L'entreprise pourrait en pâtir aussi. Alors, ne divorcez pas. Je descends d'abord. Allô, à propos du sujet tendance. Ah, l'intention de Monsieur Miller est, plus on est, plus on rit. Combien de temps encore vas-tu t'appuyer sur moi? C'est un peu gênant. Ce genre de choses, il m'est difficile de contrôler. Toi, tu es sans vergogne. Ne bouge pas. Clara. Nous sommes déjà mari et femme. Ne devrais-tu pas remplir tes deux femmes? Entrez, Papy Miller nous attend. Ne t'inquiète pas, elle ne peut rien voir. Qu'est-ce que vous faisiez dans la voiture? On était. D'accord, je ne veux pas entendre ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Plus tard, j'ai une fête. Mon ami ennemi sera là aussi. Tu dois m'aider à choisir quelle tenue porter pour que je puisse complètement lui voler la vedette. Bien, pour connaître ton ennemi et toi-même. D'abord, dis-moi à propos de ses préférences. Laisse-moi te dire. Et, il y a quelques jours, Mademoiselle Howard et Madame Green se disputaient férocement. Le lien entre femmes, tout découle de un ennemi commun. Pourquoi ne part-elle pas encore? Avez-vous contacté la famille Howard? Quand viennent-ils la chercher? La famille Howard a dit que la chercher est hors. Mais ils peuvent fournir un soutien financier. Traite-t-il mon lieu comme un centre de garde? Qu'il aurait cru. Caleb, la star du campus, 2 jours seulement après l'annonce. Et il a déjà été publiquement humilié. Si ce n'était pas Oncle Ethan, il y a longtemps que j'aurais. Bon. Je sais que tu lui es dévoué. Oncle Ethan vieillit. Il est juste de le faire passer avant, pour qu'il se casse d'abord. Bien sûr. Sinon, je n'aurais jamais donné Clara. Appelle la tante. Pourquoi tu ne l'appelles pas comme ça? Est-ce la même chose? C'est ma meilleure amie. Si Oncle Ethan devait s'adresser à moi, de son point de vue, il devrait m'appeler sœur. En matière de témérité, tu es la meilleure de notre famille Miller. Ça fait longtemps que tu attends, n'est-ce pas? Si c'est Clara. Peu importe combien de temps je dois attendre. Arrête de faire cette mine louche. Ça me donne envie de te frapper. Et, Clara. À propos de ce qui s'est passé hier, j'ai tout entendu. Tu vas bien? Heureusement, Ethan est arrivé à... Ethan? Tu ne l'appelles plus Oncle Ethan? Clara, tu as cédé trop facilement. Oh, on devait manger? Non? J'ai faim. Allons-y. Bonjour, Léo. Je suis à l'école. Oh, je suis libre. Alors je passe dans un moment. Léo Yann, que veut-il de toi? Il n'a pas dit. Il a dit qu'il devait me voir, pour quelque chose, et m'a demandé de passer. Je suis désolée, je ne peux pas me joindre à vous tous pour le dîner. Si c'est Léo qui te cherche, ça ne me pose aucun problème. Alors je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Sœur. Léo Yann essaie de détourner des talents de Oncle Ethan. Je sais. Alors pourquoi tu ne l'arrêtes pas? C'est d'abord ma sœur, puis ma tante. Si c'est pour ma sœur, alors il n'y a pas de limite morale. Même si elle sortait avec 7 ou 8 gars en même temps, elle reste ma sœur, si tu as le courage. Bon, je pars à mon rendez-vous. Cette famille. Clara. Léo. Vous attendez depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Allons-y. Asseyez-vous, je vous en prie. Léo, vous m'avez dit au téléphone que vous deviez me voir pour quelque chose. De quoi s'agit-il? Clara. Y a-t-il un malentendu entre vous et la famille Green? Nous étions voisins. Nous avons grandi ensemble. Je sais que M et Madame Green sont de braves gens et ils ont été bons avec vous aussi. Léo. Madame Green vous a-t-elle demandé de venir servir de médiateur pour elle? Madame Green n'avait pas d'autre choix. Vous n'avez pas répondu à ses appels. Savez-vous, elle a pleuré toute la nuit, hier soir.
Elle a en fait quelques regrets. Et alors? Elle vous a demandé de venir ici. Pour me persuader. D'épouser Arthur Zam? Non, ce n'est pas ça. Même s'il pense ainsi, je ne serais pas d'accord. Je pense juste que il y a toujours une solution à tout. Ça ne doit pas escalader jusqu'à un point de non-retour. Alors, Léo, avez-vous une bonne solution? D'abord, retournez et présentez vos excuses à Madame Green. Ensuite, vous pourrez discuter ensemble de la façon de gérer la famille Zhang. Tout ce remue-ménage qu'ils font est juste parce qu'ils veulent de l'argent. Si c'est une question d'argent, je peux. Ce n'est pas moi qui ai tort. Pourquoi devrais-je m'impliquer dans leur tort et raison? Monsieur Miller, ne rentrons-nous pas? Les enfants sont faits pour jouer. Une fois qu'ils se lassent de jouer, ils sauront rentrer eux-mêmes. Monsieur Miller, votre sang-froid d'homme fort est une vraie inspiration pour nous tous. Clara, s'il vous plaît, ne soyez pas fâchée. Je ne voulais rien dire d'autre. Je ne supporte pas de voir vous et Madame Green en si mauvais termes. Léo, merci pour votre gentillesse. Mais concernant cette affaire, dès le tout début, le problème ne venait pas de moi. Clara. Madame Green m'a dit que vous vous êtes mariée. Le comprenez-vous? Savez-vous quel genre de personne il est? Comment avez-vous pu si facilement vous marier? Monsieur Miller, regardez. Vous cherchez la mort? Clara, tu es encore jeune. C'est facile de te laisser séduire par ces hommes plus âgés. Surtout un homme riche comme Ethan Miller. Ils n'ont aucun de vrais sentiments. Ils jouent juste avec toi, Clara. Léo, nous avons grandi ensemble et avons une longue amitié. Mais ça ne te donne pas le droit de te mêler de mon homme. Je sais quel homme est mon mari. Je le connais le mieux. Pas besoin que tu me dises. Clara, je ne pensais rien d'autre. Je m'inquiétais juste pour toi. Merci, Léo. Désormais, il vaut mieux qu'on prenne nos distances. Je ne veux pas que mon mari mal interprète. Clara. Oh, et... Mon mari n'est pas vieux du tout. Il est super, incroyablement beau. Clara, attends-moi. Clara. M'appeler mon mari un vieil homme. Il devrait regarder son âge. Dire du mal de mon mari, je ne veux pas l'entendre. Toi, C'est moi. pourquoi es-tu là? Comment es-tu là? Clara. Clara, attends-moi. Clara. Elle était là il y a un instant. Comment ne pas la trouver? Clara, où es-tu? Léo, Clara, je suis désolé. C'était ma faute de ne pas avoir considéré tes sentiments. J'ai peut-être été contrarié tout à l'heure. Clara, je pense juste que, en tant que jeunes, nous ne devrions pas penser seulement à nous. Madame Green a aussi ses difficultés. Au fond, Madame Green se soucie réellement de toi. Va te faire voir. Léo, Clara, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Où êtes-vous? je ne le suis pas, je vais bien. Dites-moi où vous êtes. Je viens vous chercher. Léo est toujours dehors. Léo, tu es juste à côté de moi. Et tu penses encore à un autre homme? Et si on sortait maintenant, pour lui montrer la femme de qui tu es vraiment? Ne dis pas n'importe quoi. On devrait quand même. Cachons-nous vite. As-tu si peur de lui? S'il te soupçonne vraiment, il devrait demander à un employé pour lui ouvrir la porte. Excusez-moi, madame, j'ai oublié. À l'intérieur. Pourriez-vous m'aider à ouvrir la porte? Votre bouche est bénie ou quoi? Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Monsieur, je suis désolé. Veuillez patienter un instant. Ça ne me dérange pas de lui donner un spectacle en direct. Vite, trouve quelque chose, c'est tellement embarrassant. Appelle-moi Marie. Sois une bonne fille et appelle-moi Marie. Alors je t'aiderai. Qui es-tu exactement? Aussi, a-t-il une sorte de obsession pour le mot? Vous n'avez plus beaucoup de temps. Monsieur, voici la clé. Merci. Vite, trouvez quelque chose, il arrive vraiment. Marie, Est-ce Monsieur Yann? Oui, c'est lui. Une certaine Miss Davis m'a demandé de vous informer qu'elle est déjà partie. Elle est partie. Oh, merci. De rien. c'était exprès, à vous? Je voulais vraiment lui offrir un spectacle, mais il ne le mérite pas. Désormais,
Tu n'as pas le droit de le voir en privé, compris? Léo et moi avons grandi ensemble. Il y a un lien entre nous. Comment puis-je simplement arrêter de le voir parce que tu le dis? Il semble que tu veuilles encore être puni. C'est justement pour ça. Il devrait me comprendre. Pourtant, il ne demande pas si je suis d'accord ou si ça me plaît. Il impose juste ses propres idées sur moi. La première chose qu'il devrait t'offrir, c'est le respect. Pas de l'hypocrisie, déguisée en générosité. Là-dessus, j'ai gagné. Pourquoi dois-tu te comparer à lui? Bien que je ne devrais pas dire cela, tu es 100 000 fois meilleur que lui. Alors, Clara commence à m'apprécier. Bouge têtu, dis-le, dis que tu m'aimes. Ça va. Je l'ai déjà dit, si c'est Clara, j'ai toute la patience du monde. Va prendre ta douche d'abord. Oh non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ce sera plus tard. Je n'ai aucune expérience. De quoi as-tu peur? Même si tu n'en as pas mangé, tu as dû le voir avant. Quelle préparation faire pour la première fois? C'est vraiment un lâche, n'est-ce pas? Délicieux. Délicieux. C'est délicieux. Alors laissez-moi en essayer aussi. Marie. Dis-le encore. Marie. Ça fait tellement mal. Quelle force brute. Ne t'approche pas. Ça te fait encore mal? Ethan n'ose pas me parler à nouveau. Mon visage, après 23 ans, est ruiné. Comment pourrait-il être ruiné? Tu es toujours belle. Tu aimes ça? Tu trouves ça beau? J'en veux plus. Va ouvrir la porte d'abord. Clara, oh, je suis tellement en colère. Laisse-moi te montrer. Cette femme, elle a posté sur les réseaux sociaux, et elle insinue subtilement que je n'ai pas d'homme, comme si elle en avait un. Regarde, regarde. Je dois trouver un homme. Maman, je suis là. Et je vais très bien, je ne retournerai pas, je resterai ici. Sophia, maman te demande. À propos d'Ethan Miller, la fille qu'il a épousée. Oh, elle ne sait rien. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez Ethan Miller. C'est lui qui l'a piégé pour revenir. Sophia, est-ce que tu l'aimes? Comment le pourrais-je? Tu ne sais pas, elle est si stupide. Quand Sophia était petite, elle aimait vraiment s'accrocher à Clara. Maman, elle n'est pas ma sœur. Hé, ce vieux pan, fais la roue juste pour toi. Tu ne manquerais pas de le remarquer, n'est-ce pas? Le physique de mon oncle Ethan est juste génial.
Désespérant. Sophia, tu n'agis pas comme toi-même. Tu ne l'aimes pas? Ne dis pas de bêtises. Quand est-ce que je l'ai aimé? Ne laisse pas les autres mal comprendre. Il se passe quelque chose. Non, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Kim. As-tu vu mon petit canard jaune? Je ne peux pas prendre mon bain sans lui. Toi, et elle. Vous deux, quand est-ce que c'est arrivé? Hier. Il m'a aidé, en faisant semblant d'être mon petit ami. Tu imagines pas comme ça m'a rendu classe. Ça a rendu cette femme tellement folle qu'elle a failli mourir. Alors, tu vas l'épouser en retour? Ne penses-tu pas que Caleb est très beau? Désespérant. Pourtant, mon oncle Ethan est le plus beau. Daisy a été arrêtée. Fraude et blessures intentionnelles. Elle va écoper d'une lourde peine. Elle voulait te traîner dans la boue avec elle. N'est-ce pas le karma? Comment appelles-tu ça? Le mal engendre le mal. C'est bien. Ainsi, au moins, personne d'autre ne sera impliqué. Parles-tu de Madame Green? Elle est aussi assez pitoyable. Sa fille, à peine retrouvée, ils ne sont pas réunis depuis quelques jours. Et maintenant, elle a tellement souffert, elle a tout perdu. Tout perdu? Oui. Pour sortir Daisy, elle a vendu sa voiture et sa maison à bas prix. Maintenant, il lui reste 2 boutiques à vendre. Maintenant, elle a touché à ses économies. La famille Zhang est vraiment déterminée à mettre Daisy en prison. Cette famille n'est pas à prendre à la légère. Et ils ont beaucoup de preuves. Tout cet argent sera gaspillé. Clara. Te sens-tu très fière maintenant? Daisy a été ruinée par toi, sa famille détruite. Tu auras ton châtiment, un jour. J'en ai assez de toi. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je t'apprends les bonnes manières. Sarah. Pour moi, ne lui frappe pas le visage. Madame Howard, voici le rapport ADN pour... et notre Madame Miller. J'ai enfin trouvé. Ma précieuse fille. C'est ma Clara. Je savais d'après les photos. C'est ma Clara. Désolé. Monsieur Miller, sans votre permission. Il a fait faire en privé un test ADN entre Madame Miller et vous. Après avoir confirmé que les deux ont un lien de parenté, il a décidé de vous laisser gérer cette affaire personnellement. Où est-elle? Je dois la voir immédiatement. Très bien. Vérifiez la localisation de Madame Miller. Maman. Que fais-tu ici? Ne nous as-tu pas assez fait de mal? C'est l'argent que tu m'as donné quand j'ai quitté la maison. Je n'y ai pas touché. C'est l'argent que j'ai gagné à mon petit boulot. Je voulais à l'origine t'acheter un cadeau pour la fête des mères. Pourquoi ne peux-tu pas la sauver? Pour toi, ce n'est qu'un divorce. Mais toute la vie de Daisy est ruinée. Maintenant que nous en sommes là, est-ce que c'est moi la fautive? Ou ai-je mal tourné? Mon erreur était de ne pas sacrifier ma vie pour la sauver? Toi. Comment n'est-ce pas ta faute? Pourquoi n'as-tu pas épousé un Zhang? Pourquoi ne l'as-tu pas sauvé? Maman. C'est la dernière fois que je t'appellerai maman. Du début à la fin, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mon erreur était-ce d'avoir été échangée par toi? Ou mon erreur était-ce de laisser Daisy me droguer et me nuire? J'ai cherché pendant plus de 20 ans pour enfin retrouver Daisy. À l'origine, son avenir était radieux, mais maintenant, toute sa vie est ruinée. C'est de sa propre faute. Ne pars pas. Viens avec moi au poste pour tout clarifier. Dis juste, dis qu'Arthur Zhang a été blessé par ton coup. Allons-y. Es-tu folle? Clara. Si c'était toi, la famille Miller te soutiendrait, sans aucun doute. Toi non plus tu ne serais pas en difficulté. Est-ce que tout le monde ne serait pas content alors? Allez. Retire tes sales mains de moi. Clara. Ma chère Clara. Maman t'a enfin trouvé. Maman. Oh. Ma chère Clara. Maman te cherche depuis tant d'années. Ma fille. Tu as tant souffert. Cette affaire, j'expliquerai à Madame Miller plus tard. Que se passe-t-il ici? Pourquoi la frappes-tu? Je frappe ma fille. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait? C'est ma fille. Ma propre fille biologique.
Comment est-ce possible? Elle a disparu à 5 ans. Toute notre famille la cherche depuis tant d'années. Je n'aurais jamais cru. Ma précieuse fille serait ici, maltraitée par vous. Madame, je ne suis pas en effet l'enfant biologique des Green, mais j'ai été échangée dès la naissance. Cela ne correspond pas aux informations sur votre fille. Est-ce parce que une erreur d'hôpital? Ou a-t-elle été ramassée dans la rue? Elle sait très bien. C'est précisément parce que ces détails ne concordent pas que nous sommes manqués tant d'années. C'est ça, maman est celle qui vous a échangé à l'hôpital. J'ai enquêté sur les archives de police d'il y a 18 ans. Il est clairement y est dit que vous avez signalé à la police avoir trouvé une petite fille. Le jour où votre fille a disparu, c'était le même jour. Que se passe-t-il? La vérité est que elle a perdu sa propre fille, mais a pris celle de quelqu'un d'autre. Craignant que vous ne preniez soin d'elle en grandissant, ils ont menti et dit que vous étiez leur enfant. Mais qui aurait cru que plus tard, sa propre fille biologique serait retrouvée? Alors elle a dit que vous avez été échangés. Non. Je rentre d'abord. Clara. Bien que toute votre famille soit de canaille, mais quoi qu'il en soit, Clara a été élevée par vous toutes ces années. Notre famille Howard sait comment rendre l'appareil. Cette carte contient 10 millions de dollars. Considérez cette carte comme une compensation pour vous pour toutes ces années. Prenez cet argent. Et plus jamais n'apparaissez devant ma fille. Allons-y. 10 millions, 10 millions. Daisy, attends un peu. Maman va te trouver le meilleur avocat. Oncle Ethan, tu me manques. Où es-tu maintenant? Je suis en bas de votre entreprise. Bonjour, monsieur Miller. Bonjour, monsieur Miller. Même? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas en parler? Alors n'en parle pas. Même. Oh, Madame Howard. Il est clair que Madame Miller est de mauvaise humeur. Vous feriez mieux de ne pas les déranger. Réservez 3 billets. Billets retour pour Celestia City pour demain. Monsieur Miller, c'est comme, se tire-t-il une balle dans le pied? Oh, Madame Howard. En fait, Monsieur Miller est profondément amoureux de Madame Miller. Bien que nos familles aient un engagement, mais la famille Howard n'est pas déraisonnable. Je veux m'assurer que ma fille l'aime. Et votre Monsieur Miller est si calculateur. Et s'il trahissait ma fille à l'avenir? Monsieur Miller n'oserait jamais. Madame Howard a dit, je suis sa fille biologique. Je n'ai jamais pensé que je suis en fait Clara Howard. Même? Je suis la fiancée que vous cherchiez. Pourquoi avez-vous l'air pas très heureux? Que vous soyez Clara Howard ou Clara Davis. Pour moi, vous êtes simplement la personne que j'aime. Tu dis toujours des choses qui me font perdre la tête. Tu as dit que tu m'aimais. Quand cela est-il arrivé? Je pensais. Mais non. Tu es souvent revêche. Moi, féroce avec toi, mon petit ingrat. Je t'ai presque traité comme une petite princesse. Je rentre d'abord. Retourne au travail. Tu m'as mis en émoi. Et maintenant tu veux partir? Oncle Ethan. Comment m'as-tu appelé hier soir au lit? Appelle-moi comme ça aujourd'hui. Non. Non. Alors je t'embrasse ici. Marie. Tu triches. J'en ai ras le bol de ce boulot. Clara. Clara Davis. Je dois te parler. Je sais que ma mère est venue te voir. Sarah. Tu y crois? Ethan Miller a dit qu'il m'a toujours aimé. Clara Davis, tu es tellement embrumée par l'amour, tu sais? Je le suis. Il est excellent et très beau. Je le sais sans que tu le dises. Qui le complimente? Va, pars. Ne m'énerve pas au point de frapper.
Au fait. Pour ce qui est de Clara Howard, qu'en penses-tu? Toi, tu le sais déjà? Même HM. Les faits sont là. Est-ce que mon avis compte? Bien sûr que ça compte. Si ça ne te plaît pas, je resterai Clara Davis. As-tu déjà regardé la fortune des Howard? L'influence des Howard à Celestia City dépasse ton imagination. Et alors, mon mari n'est pas mal non plus. Clara Davis, es-tu sous son emprise? Tu ne comprends pas. C'est juste un jeu de couple. Plus je dépense son argent, plus il est heureux. On ne peut plus rien pour toi. Tu es vraiment irrécupérable. D'accord, d'accord. Je sais que tu m'aimes bien. Mais non, qui voudrait t'aimer? D'accord, d'accord, d'accord. Je t'aime bien. Voilà qui est mieux. Est-ce un endroit où les humains peuvent vivre? Tout l'argent a été versé à la famille Zhang. Ce n'est qu'alors qu'ils ont accepté un accord. Comment pourrions-nous nous payer une maison décente? La riche mère de Clara Davis ne vous a-t-elle pas donné de l'argent? Non, cet argent ne peut être touché. Je prévois de le rendre à Clara. Pourquoi? Cet argent était toujours ce que leur famille devait donner, et c'est une compensation pour moi. C'est leur faute de m'avoir lésé. Daisy, personne ne t'a fait de tort. Pendant tout ce temps, c'est toi qui as mal agi. Ça m'est égal, vous me devez tout. C'est entièrement votre faute. Comment ai-je pu avoir une fille ingrate comme toi? Clara avait raison. C'est de ma faute. Je ne peux blâmer personne d'autre. Où est l'argent? Où as-tu mis l'argent? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Cet argent ne peut être donné. Toi, L'argent. N'as-tu pas dit que tu n'avais pas d'argent? Qu'est-ce que c'est? donne-le-moi, cet argent, tu ne peux pas l'utiliser. HMPH. Je vois, tu as de l'argent, tu ne veux juste pas me le donner. Je vais manger dans un restaurant chic, et faire du shopping, prendre un hôtel ce soir. HMPH. Je ne vais certainement pas rester dans ce taudis. Daisy, reviens. Cet argent. Clara a travaillé dur pour le gagner. Reviens. Vivian. Peux-tu me prêter de l'argent? Tu m'as fait offenser la famille Miller. La famille Miller ne travaille plus avec nous. Et tu as encore l'audace de me demander de l'argent? Va-t'en. Vivian. Je savais que tu étais la meilleure. Je suis aussi à bout de ressources. Tu es à bout de ressources? Et moi? Moi, la prestigieuse mademoiselle Xia. Je suis tombée si bas pour travailler comme serveuse ici. Et c'est entièrement ta faute. Sors. Ne bloque pas le passage. Chérie, dépêche-toi. J'ai tellement faim. J'arrive. J'entre en premier alors. Va au diable. Clara. Que vous mouriez tous. Maman. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était vous. Clara. Maman est désolée. Maman sait qu'elle a eu tort. Ne parle plus. Je vous emmène à l'hôpital maintenant. Elle s'est cognée elle-même. Ce n'était pas moi. Je n'ai tué personne. Clara Davis. Vous devez m'aider. Je ne veux pas aller en prison. Vous me devez ça. Vous devez absolument m'aider. Vous aider? Daisy Green, le reste de votre vie est censé être passé en prison. Non, non. Je n'irai pas en prison. Emmenez-la. Clara. Madame Green. Comment m'avez-vous appelé? Le docteur a dit qu'il n'y avait pas de blessure grave. Reposez-vous et rétablissez-vous un peu et vous pourrez sortir. J'ai déjà payé les frais d'hôpital. J'ai aussi engagé une aide-soignante pour vous. Clara, maman sait qu'elle a eu tort. Pouvez-vous pardonner à maman?
Madame Green. Dès l'instant où vous avez voulu que je remplace Daisy Green et épouser la famille Zam, notre lien était rompu. Guérissez vite, Madame Green. Clara. Pouvez-vous vraiment ne pas pardonner à maman? Non. Monsieur Miller, vous allez encore chercher Madame Miller? Même, son vol est cet après-midi. Ah. Quel genre de jeune marié ne se voit qu'une fois par mois, juste pour que la famille Howard accepte. Monsieur Miller a même accepté l'exigence de vivre séparés. Il craignait tellement qu'ils n'acceptent pas de marier leur fille à lui. Monsieur Miller est vraiment fou d'elle, et c'est pourquoi être célibataire vaut mieux. Même. Toi, où te précipites-tu? À l'hôtel. À l'hôtel? On peut aussi rentrer. Un mois entier. Tu veux que j'attende jusqu'à la maison? Oncle Ethan, tu m'as manqué? Ne demande pas grâce plus tard. Peux-tu être plus doux cette fois? Ça fait un mois que je me retiens. Je ne peux pas être... Voici vos pièces d'identité. Veuillez les garder en sécurité. Devine quelle est leur relation. Ce n'est certainement pas une relation normale. Quel couple marié normal louerait une chambre à l'heure? Et d'ailleurs, j'ai entendu la femme de ménage dire, la bataille dans la chambre était exceptionnellement intense. Pas possible. Marié? Avec un certificat?